sujet de ces photos, c'est que certaines personnes, ils ont dit que l'interdiction des photos et des films pour aujourd'hui, sinon des statues, etc., ce ne sera que pour ce qui donne de l'ombre. Donc tout ce qui est statue, tout ce qui est lorsqu'on a fait une statue ou encore on a modelé quelque chose, donc du moment que ce qu'on a fait, il a une forme en lui-même. La statue aura une forme. Donc ça c'est interdit, et ceux qui n'auront pas de forme, ceux-là ne seront pas interdits. Par exemple, dessiner sur un papier. On a dessiné un lion sur un papier, et bien celui-là n'aura pas d'ombre. Donc ils disent que cela est autorisé. Donc sur nos linges, il y a des formes vivantes, il n'y a pas d'ombre, donc cela est autorisé. Là c'est l'avis de certains savants. Mais d'autres savants, ils disent que non. Du moment qu'il y a de l'ombre ou qu'il n'y a pas d'ombre, cela reste interdit. Mais maintenant, certains savants, ils disent que si ces formes-là sont très petites et qu'on les retrouve sur certains vêtements, alors il y aura quand même une autorisation. Cela ne sera pas interdit, mais mon cœur ne le dit pas, je n'apprécie pas cela. Nous avons pour cela un récit dans lequel il dit que Zayd ibn Khalid radiallahu ta'ala était malade. Donc, pour aller le voir, des compagnons sont partis le voir et ils ont vu que à l'entrée, donc sur la porte, il y avait un rideau avec des formes vivantes sur ce rideau. Alors là, le narrateur, c'est-à-dire Bassar, le narrateur c'est Bassar, il dit que Abdullah Khawlani était avec moi et je lui ai posé la question et je lui ai dit, qu'est-ce que à l'origine tu n'as jamais entendu Hazrat Zayd radiallahu ta'ala an nous interdire au sujet de ce genre de portrait? Et c'est là que Abdullah Khawlani a dit que Hazrat Zayd, il n'a pas dit ainsi, mais il a dit que effectivement les formes vivantes sont interdites sous forme de dessin, de photos, etc., mais il y a une exception. L'exception, ce sont ces images qui sont sur les tissus, sur les vêtements. Là, c'est autorisé. Donc, par rapport à cela, certains savants ils disent que si ce sont des petites formes qui sont sur nos vêtements, comme parfois le linge des bébés, il y a un petit chat, il y a un petit éléphant, un petit truc comme ça, eh bien, il peut y avoir cette autorisation. Mais, vaut mieux quand même éviter. Ce qui veut dire que dans le cas où vraiment il y a, surtout aujourd'hui, dans certaines périodes, il est très très difficile de trouver des linges sans porter. Donc là, il pourrait y avoir une petite autorisation, mais quand même, il vaudrait mieux s'en préserver au maximum. Mais, il y a d'autres juristes qui, eux, ils sont fermes, catégoriques. Ils disent que non, du moment que ce soit sur un vêtement ou autre, il n'y a aucune autorisation. La seule autorisation, c'est que cette forme vivante-là, elle soit donc humiliée, piétinée. Et lorsque cette forme, par exemple, elle est sur le linge de l'enfant, etc., eh bien, ce linge sera sur l'enfant. Il ne sera pas piétiné. Il ne sera pas humilié. Donc, ils disent que cela reste interdit. Par exemple, s'il y a une forme sous la semelle de la chaussure, on va marcher dessus. Là, c'est autre chose. Mais tant que c'est sur notre linge, ils interdisent toujours. Donc là, nous avons deux opinions. Maintenant, on se référer au mufti de nos localités pour voir sur quelle parole, sur quel enseignement se baser. Donc voilà à peu près ce que mufti Khalid Saifullah il nous enseigne. Je pense avoir dit plus ou moins tout ce qu'on pense. Au niveau des photos dans lesquelles nous sommes obligés, telles que pour les passeports, pour les visas, etc., là, il y a une certaine autorisation. Il y a un autre petit point, le point de la poupée. Nos petites filles qui jouent avec des poupées, ou encore nos enfants qui jouent avec leurs petits bonhommes, ou bien leurs petits animaux, etc. Est-ce que cela est autorisé, ou bien non? Eh bien, à ce sujet, il y a des divergences. Certaines personnes qui disent que non, ce n'est pas autorisé. La seule possibilité d'autoriser, de jouer avec ce genre de figurines, c'est que nous abîmons ce jeu. Au niveau du visage, ou bien nous cassons un membre qui fait qu'en général, ce genre de créature ne reste pas vivante sans ce membre, ou bien nous défigurons cet animal-là de façon à ce que cette figurine-là ne ressemble plus à une créature
qui peut être adoré par un certain peuple. Donc ou bien casser sa tête, ou bien le couper en deux, de façon à être sûr que ce genre d'animaux ne restera pas vivant. Là, c'est l'opinion de quelques savants. D'autres savants, ils disent que pour l'enfant, nous avons des récits dans lesquels Aïcha radiallahu ta'ala anha disait elle-même que je me suis marié avec le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'étais très jeune, le prophète d'Allah n'était pas là, j'appelais mes copines et je jouais avec elle à la maison. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé, je cachais toutes mes petites poupées et mes copines s'enfuyaient par respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, nous voyons que Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle-même, elle jouait avec ce genre de poupée, donc ils donnent l'autorisation. Ceux qui interdisent, ils disent que oui, mais dans ces récits, il n'est pas précisé comment est-ce que les poupées de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elles étaient. Est-ce que c'était comme aujourd'hui avec des yeux, une tête, des cheveux, etc. Ou c'était simplement des petits foulards, des nœuds faits avec des morceaux de tissu, et ils avaient donné des représentations. Comme très souvent, nous avons un enfant, il fait par exemple un point ou bien un trait sur le tableau, et puis il dit maman, voilà, j'ai dessiné un escargot. Il fait un autre point, maman, voilà, ça c'est le soleil. Ça ne ressemble strictement à rien, mais dans son esprit, c'est ça. Est-ce qu'Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle faisait ainsi, ou ça avait vraiment des formes? Donc, nous n'avons pas de précision à ce sujet, donc nous resterons toujours dans l'interdiction. Mais d'autres savants, ils disent que c'est autorisé, mais tant que l'enfant est petit, jusqu'à un certain âge, arrivé à l'âge de la maturité où l'enfant comprend, là, il lui sera interdit de jouer avec. Donc, on va dire par exemple jusqu'à 5-6 ans, comme ça, c'est autorisé. Mais lorsque la fille est arrivée, ou bien le garçon, il a ses 12, 13, 14 ans, là, il faudra interdire et ne peut lui donner ce qu'il y a de portraits, et donc ne plus donner ce genre de jeu avec des portraits de formes vivantes dans la maison pour jeu, car cela empêche la venue des anges de la bénédiction. Maintenant, si nous avons un portrait dans lequel donc il y a un portrait de forme vivante qui empêcherait la venue des anges de la bénédiction, Mufti Shafi alayhi rahma, il dit que si on cache ce portrait, cela fera en sorte que les anges pourront de nouveau venir. Donc, par exemple, on a un livre, une bande dessinée par exemple, ou bien le livre d'école sur lequel il y a des portraits, avant de dormir, cacher, mettre quelque chose sur ces images-là, de façon à ce que les anges de la bénédiction puissent venir. Là, c'est un point. Un deuxième point, très souvent, lorsqu'on dit que, comme Hazrat Jibril, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, de défigurer les portraits qu'il y a sur ces tissus, nous avons eu cette habitude d'apprendre avec nos parents, nos grands-parents, qu'il y a par exemple quelque chose avec un portrait, et bien on va gribouiller les yeux. On va enlever les yeux. Et puis on dit que voilà, ça y est, c'est fait. Non. Dans les livres de jurisprudence, il dit que cela n'est pas suffisant. Ce n'est pas les yeux qu'il faut enlever. Ce qui compte, c'est que l'image que nous avons nous ressemble plus à un être vivant. Et un être sans yeux, il reste quand même vivant. Le premier point. Ou bien, défigurer à tel point ou enlever de tels membres qu'en général, ce genre de créature ne reste pas vivante sans ses membres. Comme par exemple couper en deux. On a par exemple un chien sur un tissu, on a coupé le tissu en deux, comme ce que Aïcha radiallahu ta'ala anha a fait. Donc d'un côté, on a l'avant du chien, et de l'autre côté, on a l'arrière du chien. Et un chien, juste avec un morceau de l'arrière ou un morceau de l'avant, ça ne reste pas vivant. Donc là, c'est autorisé. Ou alors, transformer, en fait, ce qu'il faut, c'est être sûr que ce genre de portrait que nous avons n'est pas adoré et ne sera pas adorable par n'importe quelle religion sur cette terre. Nous avons beaucoup de religions, surtout en Inde, où ils adorent un petit peu de tout et de n'importe quoi. Ils voient par exemple, lorsque nous étions en Inde, dans les journaux, ils avaient parlé d'un article où ils ont vu à côté d'un marais, un arbre qui poussait, et cet arbre, lorsqu'il a poussé, alors il a poussé exactement de la même façon qu'un serpent. Et le haut de l'arbre aussi ressemblait à la tête d'un serpent. Donc certaines personnes, ils ont vu ça, ils ont commencé à adorer cet arbre. Donc aujourd'hui, on adore un petit peu de tout et n'importe quoi. Donc si on est sûr que cette chose ne sera pas adorée, ne sera pas adorable, donc cela sera autorisé. Sans quoi, cela sera interdit. Donc voilà à peu près ce que l'on peut dire sur les portraits. Oui, les tout petits portraits que nous avons sur les linges. Ou bien encore sur parfois les boucles d'oreilles des petites filles, etc. Alors, il dit que si le portrait est très 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 petit, cela sera autorisé. Et qu'est-ce que cela signifie, portrait très petit? Alors là, ce que l'on lit dans les livres de jurisprudence, c'est qu'on prend le portrait et on le met par terre, au sol. Et nous, on se met debout. On met le portrait à l'endroit où nous posons notre visage lors de la prosternation. Et on se met debout, comme on se met debout pour la prière. Et on regarde en direction de ce portrait. Est-ce qu'on est capable de distinguer ou pas ce portrait? Si c'est
distinguable facilement, donc on va dire que c'est un portrait, donc il entre dans les ordres de tout ce qu'on a dit, ne pas mettre en valeur, etc., etc. Et si on ne remarque pas, alors on ne considérera pas cela comme un portrait. Là, c'est un autre petit point que nous voyons au sujet de cela. Donc, par rapport à cela, certaines personnes, ils donnent l'autorisation d'avoir des portraits avec des formes vivantes sur les bagues, parce que c'est très petit, ou encore dans les montres, parce qu'en général c'est très petit, ou encore sur certains vêtements, parce que c'est très petit, mais toujours est-il que nous avons vu la majorité des savants, ils interdisent cela, ils disent qu'il vaut mieux s'en préserver. Donc voilà ce que l'on peut dire plus ou moins sur la photographie. Il y a un autre point, pour ne pas être trop long, c'est ce qu'il y a au sujet de la photo numérique. Certaines personnes disent que la photo numérique, elle est autorisée. Tout ce qui est numérique n'entre pas dans l'interdiction des photos. Pourquoi? Parce que la photo, ou bien les anciennes photographies, etc., c'est ce que nous avons pris en photo, était sauvegardé sur sur le film, sur la pellicule. Donc c'était imprimé sur la pellicule. On ne pouvait plus enlever cela de cette pellicule. Donc c'est quelque chose qui était définitivement ancré sur la pellicule, exactement comme si on a dessiné sur un papier. Et ils disent que le numérique n'est pas ainsi. Parce que le numérique, lorsqu'on allume, nous allons voir l'image. Mais lorsqu'on éteint, l'image sera partie. Alors ils disent que le numérique, ce n'est pas quelque chose de fixe, mais c'est tout simplement un reflet. Et le reflet n'est pas interdit en islam. Ils comparent le numérique au reflet que nous avons dans l'eau, bien dans le miroir. Lorsqu'on se met devant un miroir, eh bien notre portrait est devant le miroir. Mais personne ne dira qu'on est en train de prendre notre portrait et c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est un simple reflet. Ils disent que le numérique, c'est aussi un simple reflet. Donc c'est l'autorisation qu'ils ont donnée. Là, c'est surtout les juristes contemporains. Mais pour ce que nous avons lu assez rapidement, en l'occurrence Mufti Shafir ou encore d'autres Muftis, tels que Mufti Taqi aussi de mémoire, eux ils disent que le numérique ou tout ce qui n'est pas numérique, de mémoire, en tout cas certains juristes, ils disent que cela reste interdit. Le numérique, ce n'est que la progression des anciens appareils photo que nous avions. Mais à la fin, c'est toujours ce qu'on est en train de prendre, de garder en mémoire la photographie, le portrait de quelqu'un ou de quelque chose. Donc ils disent que par rapport au numérique, ce sera la même règle que nous avons vue, c'est-à-dire tout ce qui est inerte, autorisé, et tout ce qui a forme de vie, cela restera interdit. Là, c'est ce qu'on peut dire sur la photographie. Au sujet du numérique, on pourrait éventuellement développer, mais ce ne serait que parler de divergence, et à la fin, on resterait sur le même point, est-ce qu'il faut faire ou est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, l'enseignement que nos anciens, nos professeurs nous ont dit, autant éviter tant que possible, que ce soit le numérique ou que ce soit les appareils photo, les anciens, etc. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit que celui qui prend des photos, celui qui matérialise des formes vivantes, cette personne sera châtiée au jour du Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.